Nzinga la résistante. Je vais te raconter l'histoire d'une reine pas comme les autres, la reine Nzinga. Cela se passe dans le centre de l'Afrique il y a plus de 500 ans en pays Ndongo. La terre était très riche et le fleuve Kwanza était riche en diamants. Les hommes et les femmes étaient de grands agriculteurs. Leurs champs et leurs élevages s'étendaient à perte de vue. On y trouvait aussi des artisans qui produisaient de belles étoffes, des objets d'art à partir de l'ivoire des éléphants, de beaux ustensiles faits de cuivre. À cette époque, quelques pays européens partaient à la conquête de nouveaux territoires dont ils comptaient s'approprier les ressources. Quand les Portugais arrivèrent à Ndongo, ils s'installèrent à Luanda. Les populations qui y vivaient les ont alors bien accueillis. Émerveillés par la richesse et la beauté de ce pays, les Portugais décidèrent de prendre possession de ses terres et de ses habitants. Après avoir renommé le territoire Angola en s'inspirant du mot Ngola qui signifie roi dans la langue locale, les Portugais réduisirent leurs hôtes en esclavage. Des bateaux venaient et emportaient par milliers les esclaves jusqu'au Brésil. Quand le roi du Ndongo comprit les intentions des Portugais, il envoya ses soldats les combattre. La guerre commença. Malheureusement, les lances des guerriers du Ndongo ne faisaient pas le poids face aux fusils de l'armée portugaise. Le royaume n'abandonna pas pour autant. Pendant plus de 50 ans, cette lutte continua. Tantôt des accords étaient trouvés, tantôt les combats reprenaient. La guerre affaiblit le royaume et laissa la place aux Portugais pour faire de l'Angola une colonie. C'est dans cet univers que grandit la princesse Nzinga. Près de son père, le roi Mbandi Ngola Kilwanji, 8e roi du Ndongo, Nzinga apprit tout l'art de la guerre et de la royauté. Elle a vu le roi se battre contre les Portugais et l'épauler dans sa lutte. Son père, avant sa mort, désigna celui, parmi les frères de Nzinga, qui régnerait à sa place. Cependant, quand Mbandi mourut, un autre frère de Nzinga, Mani, fit tuer l'héritier du royaume et s'installa comme roi. Mani était très méchant et voulut très vite partir en guerre. Malheureusement, son armée de 30 000 hommes braves et prêts à mourir pour le royaume fut dévastée. Il comprit alors qu'il n'était pas de taille face aux Portugais. Les conseillers du royaume lui proposèrent d'envoyer Nzinga à Luanda pour négocier un traité de paix. « Mon roi, votre sœur Nzinga parle la langue des Portugais. Elle est courageuse et saura leur tenir tête. Oui, Ngola, seule votre sœur peut négocier la paix tout en défendant les intérêts du royaume. » Ngola détestait sa sœur, car elle lui tenait tête face à ses mauvaises décisions pour le Ndongo, mais il accepta la proposition des conseillers. Nzinga partit donc à Luanda et découvrit une ville presque européenne. Elle vit aussi sur le port les malheureux hommes, femmes et enfants angolais que l'on emportait de force vers les bateaux d'esclaves. C'est dignement qu'elle entra dans le palais du gouverneur. Ce fut le vice-roi du Portugal qui la reçut. Dans la salle, il n'y avait qu'un seul fauteuil pour le vice-roi et un tapis à même le sol pour Nzinga. Celle-ci le prit comme une insulte. Elle ordonna à l'une de ses servantes de s'approcher. La servante se mit aussitôt à quatre pattes comme un tabouret et Nzinga s'assit sur elle. Ainsi, la princesse était au même niveau que le vice-roi pour discuter. Les officiels portugais présents dans la salle en étaient surpris. Par ce geste, Nzinga montra qu'elle était venue à Luanda pour parler d'égal à égal avec le Portugal. Elle était digne et ne se laissait pas intimider. Le vice-roi lui dit « Je suggère au royaume Ndongo de se mettre sous la protection du Portugal. Vous nous paierez un import, de plus, tous les ans, vous devrez nous livrer 13 000 nouveaux esclaves. » À cela, Nzinga répondit « Monsieur, il est vrai que vous, Portugais, détenez des savoirs et une manière de vivre différente de la nôtre, nous les hommes et les femmes du Ndongo et du Matamba. Mais nous sommes sur la terre de nos ancêtres, au milieu de richesses que malgré tout son pouvoir, le roi du Portugal ne pourra jamais nous arracher. Même si nous acceptons aujourd'hui ce traité, demain, nous vous ferons la guerre pour notre liberté. Alors, demandez dès à présent ce que nous pouvons vous accorder et rien d'autre. » C'est ainsi que Nzinga prit une place importante dans les échanges entre le Portugal et le Ndongo. Elle resta quelques mois à Luanda et signa de nouveaux traités de paix avec le Portugal. Elle en profita pour placer des espions dans la ville et s'informer de tout ce qui s'y passait. Malheureusement, son frère jaloux fit tuer l'unique fils de la princesse, encore bébé. La douleur de Nzinga fut grande, elle jura de se venger. Le vice-roi du Portugal fut remplacé par un gouverneur qui ne respectait pas les traités de paix. Au contraire, il souhaitait envahir un peu plus le Ndongo. La guerre reprit. L'armée portugaise avec ses armes à feu avait aussi recruté des mercenaires africains au Congo. Ils écrasèrent l'armée angolaise, obligeant le roi Mani Ngola à plonger dans le fleuve pour s'enfuir.
Sur la rive l'attendaient des serviteurs qui lui proposèrent à boire, une eau empoisonnée. Il mourut là, en comprenant bien que Nzinga venait de se venger. Nzinga, nouvelle reine du Ndongo, était maintenant prête à se battre pour la liberté de son pays. Elle s'associa avec des États voisins, offrit sa protection à tous ceux qui fuyaient les contrées dirigées par les Portugais et s'allia avec les redoutables guerriers Jagas. Avec sa police secrète, elle s'informait de tout ce qui se passait à Luanda, de l'arrivée des bateaux remplis d'esclaves et d'armes. La guerre dura plus de 40 ans. À plus de 70 ans, Nzinga continua de conduire ses troupes. Le nouveau gouverneur portugais comprit que la reine n'abandonnerait jamais. Il lui proposa à nouveau de soumettre son royaume et de verser un impôt au Portugal, mais Nzinga refusa. Finalement, un traité de paix fut signé sans cette condition. Nzinga comprit que tant qu'elle serait en vie, la paix régnerait dans son royaume. Il fallait donc que ses successeurs puissent prendre la relève quand elle ne serait plus là. Mais elle était triste de n'avoir pas laissé d'héritier. Malgré son grand âge, Nzinga continuait d'aller à la chasse et faisait venir des professeurs au sein de son royaume pour apprendre aux femmes à lire et à broder. Elle apprenait à faire le commerce, mais aussi à manier les armes. Ces femmes devaient être prêtes à défendre la ville en temps de guerre. Devenue chrétienne, Nzinga interdit les sacrifices humains dans son royaume et ordonna que ses serviteurs ne soient pas enterrés avec elle à sa mort. C'est ainsi que l'on faisait avant dans le Ndongo pour les rois et les reines. Nzinga mourut en 1663 à l'âge de 82 ans. Ce fut sa sœur Kambo qui régna à sa place. Après que l'Angola eut acquis son indépendance en 1975, une statue de Nzinga fut érigée en son pouvoir.